Bien ou bien la famille. Rico Ramsès. Comme d'habitude. Wally Bischtroumpf, Baraka Fourtou. Bon, le retour des PLS du jour. Ah, c'est obligatoire, hein. On va commencer par Ashraf. 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 Je m'attendais pas à ça de toi. T'es platistanais? Du platistan sauvage? Ah putain, tu m'avais caché tes origines. Merde, ça m'embouche un coin. Bon, hier, tu m'as reproché de fumer de l'herbe, de faire du hip-hop, et que ceci faisait que mon coefficient intellectuel n'était pas assez élevé pour comprendre que nous étions dans un complot mondial où on tentait de nous cacher que la Terre était plate et que la Lune n'était qu'un reflet de plasma. Bon, je vais pas aller plus loin, Ashraf. Tu t'es déjà assez auto-humilié. Alors bon, moi, je t'aimais bien. Ah, tu sais, moi, a priori, avant que les gens me fassent une couillonnade, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ah, je me posais que certaines questions quand même. J'entendais certains de tes propos et je me disais, putain, on dirait du El Krados un peu quand même. Non, ça me dit quelque chose, ce genre de... Ah là là, tu mimétises pas mal, hein. Tu mimétises pas mal. Mais c'est bien, c'est bien. Bon, tout d'abord, je me dois de te corriger parce qu'il n'y a aucune corrélation entre fumer de la Marie-Jeanne et le coefficient intellectuel. Ça, c'est pour commencer. Deuxièmement, la pratique du hip-hop exige un certain vocabulaire et une certaine gymnastique mentale que tu es loin d'avoir, malgré que tu prétendes être un écrivain. Mais on va y revenir. Ashraf. Donc la terre est plate, ceci, cela. Nous, on est des teubés. D'accord. D'accord. Alors, t'as fait 40 vues, comme d'habitude. Bon, 90, c'est ta moyenne. Au bout de 3 semaines. C'est compréhensible. C'est tout à fait logique. Tu nous dis que t'as écrit 2 livres. Ah, tu commences à ressembler de plus en plus à El Crado. T'as écrit 2 livres. Mais combien t'as vendu de livres? 100 exemplaires de chaque? 150? À perte? Fantastique. T'as été édité par qui d'ailleurs? Galtrimard, Zébulon, Flémarion. Bon, j'ai pas lu tes livres et je vais pas le faire non plus. Maintenant, pour écrire des livres en français, c'est bien de savoir le parler. L'autre jour, j'entendais une de tes vidéos entre 2 crachats de haine sur les Ottomans moustachus, dont l'orientation sexuelle te préoccupe fortement. T'as peur de finir sans blonde ou quoi? Bon, bref, peu importe. Avec des gros, des petits culs, peu importe. Ah, t'as une certaine obsession parce que toutes les semaines, personne te regarde et tu continues à rabâcher la même merde. Mais bon, Ashraf, c'est des constats, hein. Il n'y a aucune insulte. Non, que des adjectifs qualificatifs. J'espère que tu me comprends, hein. On conjugue les verbes selon la concordance. Tu connais. La concordance des temps, tout ça. Bref. Grammaticalement, t'es pas trop dedans. Parce que quand tu me parles de quotient intellectuel ou de caution intellectuelle, non. C'est un coefficient intellectuel. Mais je pense qu'à la 4e, sûrement, t'aurais pu trouver... le bon mot au bon endroit, tu vois, c'est des questions de syntaxe. Mais genre, quand on prétend être écrivain, c'est intéressant. C'est-à-dire que t'es le premier écrivain avec la syntaxe d'un gamin de SECPA. Mais là n'est pas la question. On continue. J'ai entendu dans tes vidéos que tu pioches des personnages d'Hemingway, des personnages de...
Et ensuite, tu les fais faire des histoires dans dans des terres plates, avec des complots, avec des... Écoute, t'es pas écrivain. T'es pas écrivain. T'es juste un bolos qui est passé de jouer avec ses Playmobil à s'imaginer les histoires et les écrire sous forme de dissertation du niveau d'un gamin de SECPA. Après, tu es obligé de te faire des listes de mots, de vocabulaire. T'as aucune imagination, aucune créativité. Tu te nourris des sites complotistes que tu regardes H24 et tu dis « Je regarde pas la télé ». Non, tu regardes des bolos qui déforment ce que leur ont dit la télé. C'est comme la géopolitique de El Krados, gros. T'es au même niveau, gros. Aïe, 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 putain. Sacré El Krados, il nous a balancé ses séquelles. Parce que t'es pas une deuxième partie, t'es une séquelle, Ashraf. T'es un peu comme le Moualek de Dieudo, tu vois. Mais toi, t'es le Moualek d'El Crado. Ah, ouais, c'est difficile, hein. Surtout que toi, ça va être compliqué d'arrêter parce que c'est spirituel, ta dépendance, tu vois. C'est pas, tu vois, t'es obligé de mettre des perles de merde dans ton collier, tu vois, de les enfiler, tu vois. Ah ouais, sinon t'as la sensation de te faire enfiler. Ah, tu comprends plus ce qui se passe, tu vois plus le générique défiler. Donc, écoute, tu peux pas comparer l'incomparable. Franchement, tu fais de la peine, Ashraf. C'est pas que je veux te manquer le respect, mais le live est là, tu vois. Il y aura ton place, il y aura le lien de ton live pour que les gens puissent voir. Bon, voilà, tu vois. T'es ridicule à souhait. Bref, deuxième PLS en passant comme ça pour les mecs de la CAF Comedy Club. Ça continue, hein, les gars. Ah, vous êtes drôles. Hier, il y a quand même Kalashkor qui est venu vous traiter d'intégriste. Ah, les gars, ça commence à être marrant. C'est drôle. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Il y a ceux qui ont des Cayennes, ceux qui ont 5 gosses et une femme morte, ceux qui ont des gosses morts-nés, des femmes échangistes, qui restent à la maison pendant qu'ils partent à la Junquera, porter des plaintes avec des soulardes. Eh putain, les gars. Ah, c'est un microcosme. Il y a l'autre qui envoie ses pieds à Kalashkor en photo pour qu'il puisse se tripoter, qui dit c'est pas vrai, c'est pas moi. Regardez, elle a une moustache. Ben, évidemment. Évidemment, t'as pris ton rasoir avant de monter en live. Bref, franchement, vous êtes comiques à souhait, c'est grave. Vous êtes les plus sales de chez sales. Ah, hormis les consanguins, tu vois. Vous êtes la limite. Vous êtes la limite, le borderline du consanguinisme. Donc, il y a de la nécrophilie, il y en a pour tout le monde, hein. Il y a Joe Lapoche à Tcha qui tourne. Quand tu parles avec Joe Lapoche à Tcha en général, c'est que tu vas aller loin dans les sous-sols du net. Bon, franchement, vous faites gaulerie. Continuez, les gars. Abonnez-vous à cette chaîne. La première chaîne a sauté grâce à Yuki et ses amis parce que, soi-disant, il y avait du porno sur la chaîne. Parce que c'est ça le motif, hein. Junkie Talks, t'as rien à voir avec le fait que ma chaîne ait sauté. T'as rien à voir avec ça. C'est-à-dire, c'est Yuki et ses potes et la morue, entre guillemets, qui se réunissent pour faire des signalements massifs. Et ils ont signalé une vidéo où il y avait des émoticônes qui cachaient des images à tendance. Voilà. Et ils ont fait le signalement de façon à que, comme les émoticônes, je les avais rajoutés sur le propre truc de YouTube et pas avant de mettre la vidéo, de mettre la photo, et ben voilà, ça a sauté. Mais c'est pas grave. L'oseille que j'ai fait, je l'ai. L'oseille que j'ai fait sur toutes vos côtes, je l'ai. C'est tôt ou tard, vous inquiétez pas. Maintenant, on sait comment ça marche. Tranquille, tranquille. Continue à brasser de la merde. Par contre, les gars, vous êtes conscients que, voilà, il va vous arriver ce qui va vous arriver. Il faut assumer un moment. Il faut passer à la caisse. Sur ce, big up à toute la CAF Comedy Club, Walibi Schtroumpf, Baraka Fourtou. Big up aux nouveaux et aux anciens abonnés. Abonnez-vous. Cette chaîne, voilà, c'est la chaîne, hein. Il y aura des sons, des lives, des vidéos. Nous ne le savons ni vous ni nous. C'est bien ça qui est drôle. Ciao, ciao la famille.